Christine Brunet a participé au début du mois sur Radio Coquelicot, la radio libre de Clermont-Ferrand, à une émission d'1 heure, intitulée D'une plume à l'autre et présentée par Christine Thomas-Chancel. Si nous l'évoquons ici, c'est parce qu'elle y a longuement parlé de Chloé Délice et même d'Actu TV, des noms qui se feraient tout doucement un chemin en France. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Radio Coquelicot Christine Brunet. Christine Brunet, bonjour. Bonjour. Donc, vous venez présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot vos livres. Et Dieu sait qu'il y en a. J'en ai que 3 sous les yeux, mais je crois qu'il y en a bien d'autres. Ah oui, beaucoup. Alors, dites-moi, avant d'aller dans vos livres, je vais vous demander une petite présentation aux auditeurs de Radio Coquelicot qui ne vous connaissent pas encore. Bon, donc Christine Brunet, j'habite à Château-de-Beaufort, c'est pas bien loin. Vous êtes régionale, vous êtes une voisine. Une voisine, oui, de cœur, puisque sinon je suis du sud de la France. Il y a un petit accent. Hein. Voilà. J'ai une formation littéraire, prépa normale sup, et puis sinon j'ai un magistère de langue, et puis voilà. Je voyage beaucoup, je suis bénévole aux éditions Chloé Délice, qui est une édition belge. Je présente une émission de télé sur le net qui s'appelle Actu TV, qui est une édition mensuelle, et je suis rédactrice en chef d'une petite revue littéraire qui s'appelle Les Petits Papis de Chloé, également éditée par les éditions Chloé Délice. Eh bien, dites-moi, vous avez un beau palmarès, et vous trouvez quand même le temps d'écrire? Écoutez, j'essaie. Hein. Bon, je m'occupe beaucoup des auteurs, mais je peux pas vivre sans écrire, donc il faut absolument que j'écrive, quoi. Nous sommes avec son livre Nid de vipère. Alors, nous allons parler bien sûr de dégâts collatéraux et nous allons parler du dragon bleu, le dragon bleu. Alors, Nid de vipère, on y tient particulièrement. On va vous expliquer pourquoi on va parler de ce livre. C'est parce qu'il est publié aux éditions Chloé Délice, une édition belge, on est bien d'accord. Et Christine Brunet, donc notre invitée, est impliquée dans cette association et cette association est belle, très belle. Et là, elle m'en a parlé, je connais, mais je voudrais que ce soit elle qui en parle de Chloé Délice. Alors, Chloé Délice, c'est une ASBL, c'est-à-dire que c'est une association bénévole. Hein. Nous sommes une équipe de 14 personnes maintenant. Nous ne recevons pas d'argent pour ce que nous faisons. En revanche, nous sommes là pour éditer des auteurs dans tous les registres, que ce soit de la poésie, que ce soit de la nouvelle, que ce soit du fantastique, de la bio, etc. Il suffit bien entendu que le livre soit bon, puisque nous recevons énormément de bouquins. Hein. Et toutes les personnes qui travaillent pour Chloé Délice sont des gens qui bossent vraiment ailleurs. Alors, par exemple, notre chef, Laurent Dumortier, est chef greffier au tribunal de Tournai. Donc, il fait sa journée complète à Tournai. Et il arrive et il pose à peine ses bagages, sa valise, que paf, il se met à bosser pour les auteurs. Et il bosse le week-end, et il bosse donc pendant ses vacances. Et nous sommes tous comme ça. Maintenant, les auteurs nous le rendent bien, quoi. Je veux dire, on est un vrai groupe, on a un blog, les gens s'entraident. Nous avons un imprimeur, Corelap, qui est un atelier protégé. Ce sont des handicapés qui relient nos livres donc à l'unité, qui les vérifient, etc. Donc, certes, le prix des livres s'en ressent, puisque malheureusement. Hein, mais tout ça fait que Chloé Délice est un éditeur engagé pour les auteurs, engagé pour les autres. Et puis, voilà. Et Chloé Délice, innove tout le temps. Par exemple, nous avons maintenant une émission de télévision sur le net, Actu TV. Alors, c'est vous qui l'animez, cette émission. Voilà, je la présente. En revanche, donc, le chef, Bob Boutique, qui est également auteur chez Chloé Délice, fait des reportages. Nous avons d'autres auteurs qui se déplacent en Belgique ou même en France pour faire des reportages. Tout ça à leurs frais et pour faire connaître des gens, tout simplement. Alors, je vais vous dire que chapeau, parce que
vous êtes auteur, donc bien sûr il faut faire votre promotion, mais vous agissez pour les autres, vous aidez les autres, et ça c'est beau parce que de nos jours, vous savez, je rencontre beaucoup d'auteurs, de sociétés d'édition, tout aussi charmants les uns que les autres, mais des gens comme vous qui s'investissent, eh ben, je le dis, hein, on n'en rencontre pas. On n'en rencontre pas. C'est malheureusement bien trop souvent chacun pour soi. Moi, je suis dans la même mouvance que vous par mon association, si vous voulez. Les autres d'abord, on arrive même à s'oublier en tant qu'auteur quelquefois. Hein. Oui. Alors vous me disiez hors antenne, il ne faut pas s'oublier. Exactement, il ne faut pas s'oublier. Il faut bosser pour les autres, Oui. il faut les aider, il faut leur faire comprendre que ils doivent bouger aussi, hein, Bien pour sûr, il nous faut aider qu'ils à remuent, nous. bien Il sûr. faut, et puis, il ne faut pas s'oublier parce que on écrit et parce qu'on vit une passion, que ce soit une passion avec le bénévolat et puis une passion